c'est Chewbacca et bienvenue dans Subnautica Below Zero. J'ai décidé de faire une deuxième partie de ce glitch que j'avais présenté il y a quelques... peut-être un mois ou un mois et demi environ. Là, il est un petit peu plus buggé qu'avant. J'ai essayé de le faire en attendant pour économiser du temps. Et pour cette exploration, nous avons plus de matériaux que la fois dernière. Mais le petit problème, c'est que je pense que il nous a buggé. Donc, oh ouais, le glitch est encore plus buggé qu'avant. Donc, ils ont vraiment pas réussi à patcher ça. Ok. Donc, faisons juste une petite chute. Wow, ok, c'est bon. Ok. Ok. Wow! Non! Ok, le C-Truck, l'aquatracteur a été projeté de la base. Ok. Donc voilà, nous sommes sûrs que le glitch marche encore. Au moins ça c'est positif. Le monde, plutôt les personnes qui regardaient avaient envie d'avoir une autre partie sur ce glitch, plutôt sur le jeu de base, parce que ils voulaient voir un petit peu plus de détails sur le monde de Subnautica Below Zero. Donc j'ai dit ok, je vais faire une nouvelle vidéo. Vu que nous sommes en train de faire le jeu de Subnautica de base, je vais pas faire tout de suite l'histoire de Below Zero. On va finir d'abord le Subnautica. Donc, j'avais envie d'aller avec vous vers donc, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de voir? Ok, je suis en train de vouloir aller avec vous vers la... Comment ça s'appelle? La salle de construction d'architecte. Donc, je vous fais un petit peu spoil, désolé. Cette salle-là, c'est la salle d'architecte, c'est là que le jeu il se termine en tant que tel, où on va se débarrasser d'une conscience qu'on a accueillie dans notre cerveau, comme on pourrait dire, vu qu'il n'avait plus de corps. Son nom c'était Alan, de l'espèce d'architecte. Donc, dans le 1, nous allons apprendre un petit peu sur ces architectes. J'essaie de me frayer un chemin pour pas trop utiliser les kits de soins parce que nous allons descendre en profondeur. Et nous allons avoir besoin de beaucoup de santé pour ça. Donc, pour l'instant, je suis assez content. Le jeu est terminé. Il est terminé. Son développement est terminé. Donc, nous avons le jeu au complet maintenant. Donc, je vais passer là-bas. Nous avons le jeu au complet. Donc, je suis assez content. J'attendais, comme tout le monde, cette fin. Je vais prendre la flashlight. J'attendais la fin de ce développement. Donc le jeu maintenant est disponible sur pas mal toutes les consoles, la Switch, la PS4, PS5, Xbox. Maintenant il est encore en développement comme celui de base qu'il l'était. Ils ont fait une mise à jour en 2021 pour une petite correction de bug. Donc, il va encore avoir des mises à jour, ça c'est sûr.
Il faut faire attention parce que ça descend abrupt au plus de 200 mètres ici. Ouais, on est passé par là l'autre jour. Nous sommes allés vers la base Omega, mais on est allé vers le morceau plutôt. L'entrée de la mine est par là-bas. Wow, ok, oui. Donc, je sais pas, j'avais envie... Au début, j'avais envie d'aller avec vous vers la zone morte. Mais en même temps, il n'y a rien de très intéressant à aller voir là-bas. Peut-être qu'on va faire une autre vidéo si vous voulez. Pour aller vers la zone morte, parce que... La zone morte, c'est un trou sans fond. Ben, un trou... C'est de l'eau, là, c'est rempli d'eau. Donc, c'est un abysse sans fond. Pas comme on pourrait dire. Et si jamais on y va en marchant, et ben on va tomber à l'infini, donc il n'y a rien d'intéressant. Donc j'avais oublié de souligner ce point-là dans l'autre vidéo. On ne peut pas drop un objet dans l'eau parce qu'on est encore considéré comme dans une base. Aïe aïe aïe. Je vais pas arriver jusqu'à là-bas si ça continue. Donc, nous devons trouver un biome Purple Vents, des volcans mauve, pardon, violet. Wow, ça commence à devenir sombre. Là, c'est... Oh, est-ce qu'il peut me faire des dégâts? Ah. Il peut pas faire de dégâts? Ah, c'est bon à savoir ça. Il peut pas faire de dégâts. Ça, c'est un mob qu'ils étaient censés de mettre dans Subnautica de base. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour l'implémenter. En anglais, c'est Rock Puncher, briseur de roche. Mais dans le Subnautica de base, nous avons les Sea Traders. Les... comment on pourrait dire? Les marcheurs de profondeur. Là, je suis bloqué sur une corniche. J'aurais pas dû descendre. Donc, la vidéo va durer environ 30 minutes. Ah! Je pense pas que je vais pouvoir remonter, malheureusement. Nous devons être dans les 30 pour les volcans violets. Donc... Ok, c'est bon. On a réussi. Ok. Vers la base Omega. Là qu'on essaie d'aller dans la dernière vidéo. Ah voilà, là c'est plus clair. Bon, je vais la laisser pour vous, mais j'ai pas de pile de rechange, donc... je pense que je vais l'enlever. Ouais, je pense qu'on est... Oh, je vois même plus où je mets les pieds. Je pense qu'on est proche de la station... Je comprends pas, il y a une île? C'est une île, ça? On est... Ah ouais, on est à côté de la station Delta. Ok, on va la compter. Ouais, on pogne vraiment des dégâts aux petites chutes. C'est... Comme j'avais dit dans la dernière vidéo, c'est quand même assez fréquent. on va prendre au moins 30 minutes juste pour se rendre là-bas. Ah! Et voilà, je suis mort. Ok. Je vais... Non, mais... Voyons donc. Nous sommes pas allés loin, c'est le cas de le dire. Puis là, mon truck est là-bas. Donc, si vous avez envie de voir comment faire le glitch à la perfection, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, le truck.
Attendez une minute. Eh ben. Donc, nous avons un petit problème de sauvegarde. Je pense que soit qu'il a disparu ou soit qu'il a implosé. Il est censé d'avoir l'aquatracteur juste ici et il a disparu. Tel prendre suite qui est là. Ok, donc je vais faire une petite ellipse. Donc nous allons nous retrouver pour continuer. Donc à tantôt. Donc j'ai recommencé le glitch. Donc j'ai dû relancer la partie. Cette fois-là, nous sommes bons. Je vais essayer de jauger la barre de santé. J'ai dit ça, mais je viens de me jeter tout en bas. Ok, donc. Nous allons essayer d'aller vers là-bas et de ne pas rentrer dans le secteur où que les genres de ponts, les ponts de pierre. Je sais pas c'est quoi. Bon, voilà, ces ponts-là. Donc voilà, nous empruntons un chemin un petit peu plus délicat. Voilà. Nous pourrons avancer un petit peu plus. Donc, si je ne m'abuse, nous devons pas craindre les créatures hostiles. À cause qu'on est... On n'a pas eu de dégâts, on n'a pas eu trop de dégâts, ben même pas. On n'a eu aucun dégât avec le casse roche, le briseur de roche. Donc on devrait être bon. Donc je sais pas, je me demande si on va quand même peut-être affecté par les Léviathans. Ok. Je sais pas, c'est un petit peu difficile à savoir. Je pense qu'on va faire comme dans l'autre vidéo, puis on va build un peu. Voilà. Parce que là, il n'y a pas d'autre façon pour pouvoir passer. Je l'ai un petit peu mis trop haut, je pense. Ok, là je pense que ça devrait être bon. Ah, voilà. C'est bon, on l'a eu. Donc nous devons nous diriger vers la base Oméga. Un autre briseur de roche. Je sens que ça va être des ténèbres quand on va arriver au biome, dans les profondeurs abyssales. Donc, nous sommes rendus dans le biome volcan violet. Ici, il est censé d'avoir un gros léviathan, le Chériacé. Je sais pas si je le prononce bien. Wow! Ok, on passe au travers de la roche ici. Je vais fermer la lampe. Donc, quand je vous dis qu'on a une grosse chute à faire... Wow! C'est qu'on en a une grosse chute à faire. Une très grosse chute. Voilà, il est là. Le Chériacé. Voilà, je sais pas s'il peut nous attaquer de notre position, mais... Je ne suis pas trop confiant. Et je vais prendre un medkit tout de suite. Avant de die encore une fois. Je vais construire une petite plateforme d'atterrissage juste ici. Voilà.
Ça en fait des dégâts. Donc, l'autre fois, j'ai un petit peu eu de malchance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'avais fait le glitch pour rentrer dans l'eau, pour marcher dans l'eau. Mais j'ai sauvegardé. Mais j'ai sauvegardé la partie, donc j'ai dû essayer de sortir le Citroën. Je pense que je vous l'avais dit en plus dans la vidéo. Ça a été un gros moment de galère. Donc c'est ici le trou. Je sais pas si je vais survivre. Donc on va essayer de construire des plateformes pour atterrir en sécurité. Ce serait bien d'implémenter les modes parachute. Vraiment désolé si ça prend du temps, c'est pas très évident à placer. Donc voilà, nous descendons. Un cristal d'uranite. Ok. Ici, la chute va être fatale. Je me dis que nous devrons faire step by step, comme on dirait en bon anglais, en bon anglophone. Voilà. Pardon. On va dire en bon anglais. Même si c'est la même chose. Ok. Step by step. Step by step! Oh non, c'est trop dur. C'est trop dur. Je vais vous montrer la descente avec le Citroën. C'est trop dur. Le jeu, il y a trop de collisions. En même temps, il n'y en a pas assez. C'est trop dur. Donc voilà mon Citroën qui est sorti. Donc je vais aller vous montrer l'entrée. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. C'est pas loin de 100 à 150, même 200 mètres de descente. Donc il y a quand même de la marge. Sérieusement, ben, en même temps je vais vous parler. On a essayé de faire la suite de Minecraft et la course à l'Ender Dragon. Dans le fond, les épisodes bonus. Mais il y a eu un problème dans cette suite. C'est que je suis mort 3 fois dans la lave. Donc à chaque fois j'avais les objets qu'on avait le plus besoin. Donc là je sais pas, je pense pas qu'on va faire le défi. Parce que premièrement on a perdu 2 heures aujourd'hui à essayer de gagner qu'est-ce que j'ai perdu. Donc je suis un petit peu j'étais un petit peu pas fâché, mais ouais, fâché dans le fond. Il y a pas d'autre mot. Mais il y a aucun problème. Si jamais vous voulez vraiment les avoir, on va voir ce qu'on peut faire. Parce que c'est quand même pas facile. Donc là, je pense que j'ai dépassé le cratère. J'ai dépassé le cratère. Donc voilà, je voulais vous dire pour ça. Si jamais ils vont en avoir, je vais tenir au courant dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, c'est pas encore sûr. Je pense qu'on va arrêter. Parce que là, c'est mort. On est fatigué. On est fatigué de courir après les dragons. Ok, c'est plus par là-bas où que le Chériacé. J'avais oublié ce détail. Donc, c'est ça, on va planifier quelque chose. Peut-être qu'on va faire une nouvelle série avec les 2 autres séries qui avancent plus du tout à cause du tempérament du temps des personnes qui collaborent avec moi.
Ben, avec la chaîne plutôt, parce que on est une chaîne maintenant. Donc voilà, le trou est censé être ici. Il y a même notre plateforme. Ben, nos deux plateformes. Là, je risque de me faire pogner par le chéri assez. Ouais, je l'avais dit. Je t'ai vu, je t'ai vu. Donc voilà. C'est à 100 mètres, juste pour atteindre le trou. 150 mètres, voilà. 150 mètres. Et après ça, nous devons faire une chute de... Voilà, 150 mètres, 160 mètres, 170 mètres. Même 180. On doit faire une chute de 180 mètres pour atterrir ici. Pour ensuite refaire une autre chute de 10 mètres, de 20 mètres même. Voilà. Ça n'avait pas encore fini de descendre. Et de faire une autre chute. Oui, il y en a des chutes. Encore une autre chute. Pour arriver ici. Pour ensuite marcher jusqu'à là-bas. Là, je vais pas trop y aller. Ben, oui, je vais y aller, tiens. On va finir cette vidéo en exploration. Faire une autre chute pour rencontrer lui. Pour ensuite descendre encore plus profond jusqu'à 600 mètres. 900 mètres, pardon. 900 mètres. C'est vrai, 900 mètres. Et je vous le dis, je pense qu'on ne serait pas arrivé. On aurait fait au moins 1 heure de vidéo juste pour descendre jusqu'à là. Vraiment, c'est vraiment bas, c'est profond. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Je vais un peu réparer l'aquatracteur. Parce que lui, il va me manger en un. Pardon. Il sonnait plus près ou qu'il en avait l'air. Donc, ceci est le biome cristal. Shadow. Je me rappelle plus vraiment comment il s'appelle. Attends. C'était... Ok, ouais, c'est F1. Donc, le biome Crystal Cave. Bon, voilà. On y était proche. Avec le fameux Shadow Léviathan. Qui remplace le Dragon, Léviathan Dragon. En français. Et ben voilà, ça c'est le fameux biome qu'on était censé de descendre. Ça, je sais pas, on peut pas scanner encore, c'est bizarre. Donc, nous devons descendre jusqu'à 900 mètres pour arriver à la fameuse base architecte. Je peux essayer d'y aller. Il y a une petite astuce pour éviter ce Léviathan. Ce Léviathan. Il y a une petite astuce. Mais des fois, elle marche pas quand il peut le passer, vu qu'il y a des petits recoins, comme ceux-ci, où qu'on peut longer tout au long pour éviter ses attaques. Et c'est ça. Cette astuce consiste à rester sur un mur, ce que je fais pas en ce moment, et de longer un mur, puis éviter de s'approcher de lui. C'est toujours ça qu'on doit faire. J'ai jamais vu ça.
Peut-être que c'était déjà là. Donc, voilà. On essaie de l'éviter en longeant les murs. Mais il fait peut-être 60, entre 50 et 60 de dégâts à la quatracteur. Désolé pour le petit bégaiement. Donc là, je suis en train de chercher le trou pour pouvoir passer au niveau inférieur. Non, c'est là qu'on revient. C'est un labyrinthe ici. C'est-tu ce trou-là? Ça a de l'air, ouais, c'est ça. Ok. Donc... là, nous sommes censés trouver... ouais, toi, bien sûr. Il est pas content, je pense. Et bon! Je sais pas comment il a fait pour me pogner. On était à peut-être 300 mètres de différence, puis il m'a pogné. Ouais, je suis un petit peu surpris de ce Léviathan-là, parce que... il y a des fois qu'on s'entend même pas à le voir, parce que... il fait sombre ici. Puis des fois aussi, il est caché en arrière des colonnes. Des fois, il y en a 2, 3. Ça dépend de dans quelle partie du biome tu te trouves. Donc, nous sommes censés trouver un biome cristal rouge. Voilà. Ça, c'est le cristal... j'ai la misère à le dire, voyons. Crystal Cave Inner. Je sais pas ce que ça veut dire Inner, mais c'est sûrement comment dire une amélioration de la Crystal Cave. Donc c'est le même endroit, mais en même temps c'est un autre endroit. Je sais pas si vous comprenez. Donc ici il est censé avoir 2 Shadow Léviathan. Et vous voyez le nombre de mètres qu'on doit descendre pour atteindre ce niveau ici. Je pense pas qu'on serait arrivé, on serait sorti du bois sain et sauf. Là, il y en a un qui va me pogner, c'est sûr. Ok. C'est là-bas, si je me rappelle bien. Il va me pogner. Ok. Comme j'ai dit, c'est un labyrinthe ici. Je peux pas trouver le... ouais, ok, ben je l'ai trouvé du premier coup. Ben... j'ai pas eu besoin de farfouiller. Donc voici. Ça c'est la salle d'architecture. Ok. Détruis pas mon Citrox. Parce que sinon je vais devoir quitter. Donc, voilà, ça ici c'est la chambre d'architecte pour construire le corps de Alan. Bon. Et nous sommes censés trouver 3 composants, dont le squelette. Bon, c'est encore écrit. Ici, c'est les organes. Puis après ça, c'est le tissu. Donc, il va se construire dans cette cuve. Et après ça, on va avoir une discussion à propos de la bactérie Cara. Vital signs stabilizing. Dans le fond, je vais pas trop vous spoil parce que je vais faire des vidéos avec vous, mais j'ai pas mal tout dit dans ça, fait que
un petit peu gênant. Donc, en bref, ça c'est la salle de construction d'architecte. Donc, voilà. Je vais vous laisser ici. Et dans la prochaine vidéo, nous allons nous retrouver pour la suite de Subnautica. Donc, pour l'instant, portez-vous bien et merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao!